Hop là, comme ça, les filles qui auront le replay. Pour vous aussi, si vous voulez re-regarder la séance, je vous la mettrai dans l'espace comme d'habitude sur Notion, je vous enverrai le lien. Donc aujourd'hui, on reçoit Anouk qui va nous partager son expérience sur le burn-out. Elle a vécu un burn-out en tant qu'entrepreneur. Donc, elle avait aussi une double casquette. Elle va vous expliquer tout ça par ses propres mots. Je vais lui laisser la parole après. Ce que je vous propose, avant qu'on commence, comme d'habitude, c'est que vous vous présentiez un peu dans les grandes lignes, qui vous êtes, ce que vous faites. Est-ce que vous avez une double casquette ou pas? Par exemple, je pense à toi, Lydia. Et peut-être si vous avez déjà été confronté au burn-out vous-même ou un proche, par exemple, parce que des fois on a été confronté à cette maladie, parce que ça en est une, à travers le regard d'un proche. Donc voilà, je vous laisse un peu vous présenter. Comme ça, après, Anouk reprendra la parole, elle se présentera elle-même et elle nous partagera son expérience. Est-ce que l'une de vous veut commencer? Alors, on t'entend, mais moi, je t'entends assez comme si le son était loin. Ouais, Ah pareil. ben oui. Ah là, c'est bon. J'ai plus. Eh ben, j'ai remis la caméra parce que je me dis si je passe. C'est vrai que c'est mieux si on te voit. Euh, Ouais, le son, en fait, ça dépend. Il y a des phrases qu'on entend bien, des phrases qu'on entend moins. Donc, peut-être qu'on te fera répéter. ok. Alors donc moi c'est Laetitia, je suis assistante virtuelle et spécialisée depuis peu dans le podcast management. Voilà, je me suis lancée à mon compte en toute fin d'année dernière. J'ai réellement décollé en tout début d'année. Et le burn-out, je pense en avoir vécu un, mais pas un burn-out professionnel, un burn-out parental, voilà, maternel, enfin je sais pas trop Mhm. comment dire. Mais ouais. Donc ouais, la descente aux enfers, tout ça, je connais. Ouais. Ok, bah c'est cool. Tu pourras peut-être. Enfin, c'est cool. C'est pas cool que tu aies vécu un burn-out. On est d'accord. Non mais j'en parle au passé, donc oui, c'est cool. Je me suis mal exprimée. Cette séance commence bien. C'est la fin de journée, les filles. Mais ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir nous partager peut-être aussi ton expérience et ton regard sur le burn-out, même si c'est un burn-out parental. Mm, On retrouve, je pense, peut-être des signes, des étapes par lesquelles tu es passé pour en sortir. Voilà. Mhm. C'est ouais, pour ça que je disais ça. oui. Euh, Lydia, bah, du coup, à ton tour, si tu veux te Oui. présenter, on t'écoute. Alors, bah, moi, je m'appelle Lydia. J'ai une double casquette. Donc, je suis graphiste en CDI dans une entreprise et je suis également freelance où je fais aussi des prestations de graphisme, donc du branding et de la création de sites. Sur mon poste en CDI, je fais uniquement de la création de sites. Après, on se connaît un petit peu avec Anouk parce qu'elle Mhm. m'avait fait Mais une Laetitia lecture. aussi, hein, il me semble que j'avais fait aussi pour toi la lecture d'âme, parce qu'en fait, tous les trucs sont en train de me revenir pour vous. Oui, Donc, Mhm. et oui, c'est vrai que mais, j'avais complètement oublié que tu oui, avais. moi aussi, ça me revient tous les trucs. Voilà. Vas-y. Voilà, ouais, donc j'ai double casquette, freelance et CDI. Et après le burn-out, alors je pense que j'ai eu des signes. Je pense pas que j'ai eu un réel burn-out parce que ouais, je pense que j'ai su écouter les signaux et j'ai eu des moments un peu compliqués au sein de mon entreprise parce que ça se passe pas super bien en termes d'entente avec la direction et de process. Et après aussi, je pense que ouais, burn-out parental, à un moment donné, vers la fin d'année 2022, où c'était très compliqué. Et j'ai su écouter les signes et après, je me suis fait aider pour me décharger sur une partie qui était très compliquée pour moi à ce moment-là. Voilà. Ok. Ouais, donc vous avez toutes les deux finalement vécu une expérience similaire. C'est vrai qu'on parle plus du burn-out parental. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas encore maman, donc je trouve qu'on en parle moins.
Pourtant, c'est une réalité aussi. Donc, en plus, vous couplez maman et chef d'entreprise. Donc, mine de rien, ça fait plusieurs casquettes qui peuvent être difficiles à gérer. Mhm. Mm, mm. En tout cas, merci les filles de vous être présentées. J'ai pas de nouvelles d'Emeline, donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence la séance. Anouk, je vais te laisser prendre la main. Si à un moment donné, tu as besoin de quoi que ce soit, tu Yes, ça n'hésites marche. pas. Mhm. Bah écoutez, déjà, je suis très contente de vous revoir, du coup, les filles. Très contente d'être là et puis très contente aussi de pouvoir partager mon expérience. Et justement, juste avant qu'on commence la séance, je disais à Ambre que, comme vous disiez, les filles, le burn-out, c'est pas seulement que pro. Donc, même si là, on va plus se focus peut-être sur le pro, mais c'est vrai que ça touche tous les domaines de notre vie, quoi. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Anouk, je suis mentor et coach spirituel. Mais avant tout, je suis entrepreneur et là, c'est vrai que je vais vous parler de vraiment comment j'ai commencé l'entrepreneuriat. Donc, c'est pas avec mon activité Blossoluna qui s'appelle donc celle spirituelle. C'est plus une activité d'e-commerce. En fait, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat en créant ma marque d'e-commerce avec mon chéri. Donc, pour vous mettre dans le contexte, en fait, j'étais à ce moment-là en Australie. Je suis partie vivre toute seule en Australie. De base, moi, j'ai fait des études en design d'intérieur, en design de produits, architecture d'intérieur, merchandising, tout ça. Voilà, de base, voilà. J'avais été dégoûtée par une expérience d'architecture d'intérieur, donc j'en ai eu ma claque, je suis partie. Et je me suis orientée finalement dans quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Mais c'est pas grave, c'est ça qui fait toute la beauté de nos expériences, n'est-ce pas? Donc, j'étais en Australie, je venais de rencontrer donc, mon mari, Louis. Et finalement, en fait, pendant le confinement, si vous voulez, alors nous, on a été un peu en décalé de vous, mais le premier confinement en Australie à cause du Covid, en fait, j'ai voulu vraiment me recentrer finalement sur nos objectifs. On a toujours énormément communiqué avec Louis sur comment est-ce qu'on voulait notre vie, ce dont on avait envie, nos besoins, nos ambitions, etc. Et on s'est toujours dit, on n'aura jamais une vie normale. Donc, il faut qu'on essaie de ne pas dépendre, en tout cas le moins possible, des sources de revenus du gouvernement ou voilà, qu'on essaie d'être libre. Ce qui était pour nous, en tout cas, notre liberté, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, faire des revenus plutôt en ligne, en sachant que mon chéri n'est pas non plus français. Donc, on voulait avoir cette liberté de pouvoir aussi partir chez lui. Donc, c'était un peu ça le contexte et de pourquoi est-ce qu'on a commencer cette aventure. Après, je vais me focaliser plus sur moi parce que notre entreprise a été française, donc j'ai fait plus de choses que Louis par rapport à ça, mais il a aussi sa part, bien sûr, dedans. Donc finalement, on se concentre sur l'e-commerce parce que je me dis, c'est une première expérience. Je pensais au début faire du dropshipping. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Ouais, mais en gros, on achète à des revendeurs un produit et qu'on vend. L'idée, c'est pas de vendre des choses qui coûtent super cher, mais voilà. En tout cas, nous, dans notre idée, c'était simplement commencer à avoir une source de revenus autre que nos boulots en faisant quelque chose qui ne demande pas tant d'investissement. Et un saut, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Du tout. Alors moi, à cette époque-là, en plus, il faut savoir que j'étais en boulot, je faisais 40 à 42 heures par semaine. Je travaillais dans un café où je bossais vraiment beaucoup à cette période-là. Donc j'étais déjà très, très fatiguée en rentrant à la maison et on a eu la bonne idée de se lancer dans cette aventure. Et donc, finalement, si vous voulez, j'enchaînais ça. Je terminais mon premier boulot, on se levait à 4h30, 4h20 du matin. Je terminais à 2h30. En fait, du moment où où j'allumais mon portable après mon taf, ma tête était concentrée sur l'e-commerce. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on n'a pas fait de dropshipping. On a dû directement développer notre propre marque d'e-commerce, en fait. Donc, acheter directement aux usines. Donc, ça veut dire que c'est à nous de aussi, j'ai perdu le mot, fin de journée pour moi aussi. Donc, en gros, on a dû mettre nos fonds
et mettre aussi tous les sous qu'on avait économisés, etc. Donc, il y a déjà une pression qui est financière, qui est mentale, qui est matérielle, parce que on est en Australie, mais en fait, on fait quelque chose qui est pour vendre en France, on a 10 heures de décalage. Donc, c'est vraiment, voilà. Et en plus de tout ça, je me retrouve à faire des études, vu que j'avais un visa étudiant. Donc, c'était vraiment, je disais à Ambre avant qu'on commence, je dis franchement, rien qu'en écrivant la masterclass, je me suis dit, mais comment j'ai fait quoi? C'est pas possible. Louise travaillait énormément aussi, mais comme je vous disais, c'est moi qui bossais plus dessus, vu que c'était pour vendre en France. Donc, tout le site était écrit en français, les personnes avec qui on travaillait, tout était en français, etc. J'ai, tant bien que mal, je pense, franchement, je pense que je réfléchissais pas. Le burn-out, il est arrivé assez rapidement, mais je pense que vraiment, je réfléchissais pas. Finalement, j'avais de l'extrême fatigue, mais le stress m'a gardée hyper énergique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'étais hyper fatiguée, mais en fait, mon cerveau ne s'arrêtait jamais de penser, quoi. Par exemple, c'était impossible pour moi de dormir le dimanche matin, parce que c'était le seul jour où on pouvait faire une grasse mat, notre jour off. Impossible. Je me réveillais à 7 heures du mat et je me disais, en fait, je ne pouvais pas parce que je savais tellement tout ce que j'avais à faire, parce que toute ma semaine était bien organisée. Je devais bosser sur mes études le samedi parce que j'avais des évaluations toutes les semaines. Enfin, pour moi, le dimanche, le dimanche, c'est rebelote. C'est le jour où je peux reprendre un jour pour bosser sur l'e-commerce vraiment, vraiment, quoi. Donc, c'était vraiment, je pense que voilà, je me pensais surtout infaillible, je me croyais infaillible. J'avais toujours dit, ah, moi, je ne suis pas du tout stressée, je gère super bien mon stress, je ne le sens pas du tout. Je ne le sens pas du tout, non, non, tout va très bien. Et c'est vrai que j'ai accumulé de l'extrême fatigue. Après, on essaie de rationaliser, on se dit, ouais, ben, en même temps, je me lève super tôt. Donc, c'est peut-être ça. En fait, on ne se rend pas compte de tout ce que l'on fait quand vraiment on s'arrête 5 minutes on pense à notre semaine. Comment ça se passe finalement? Non, moi j'étais vraiment dans le truc et en fait, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire autrement parce qu'on avait des délais. En fait, le but, c'était qu'on vende tout à Noël, à décembre en France. On a commencé, il était fin septembre. J'ai dû trouver des personnes pour faire des shootings ici en France, en Australie. On a eu vraiment une masse de problématiques. Jamais rien qui s'est passé comme prévu, où on a dû tout gérer avec le meilleur moyen que l'on pouvait. Enfin, on a essayé de, voilà. À chaque fois, quand même, on a réussi à trouver une solution. Mais ça a été du stress, du stress, du stress constant, toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Et j'étais tellement, en fait, dans mon projet, j'étais tellement sur les dates butoirs où je me disais, mais c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution parce que à telle date, on est censé avoir récupéré, parce que nos marchandises viennent de Chine. Donc, pour qu'elles viennent après en France, il y avait tout le transport. On était encore en plein Covid. C'était vraiment un bordel sans fin. Vraiment, ça s'arrêtait jamais. Il y avait toujours, toujours quelque chose et qui, moi, me rajoutait une pression, une pression, une pression. J'étais au travail, au café, en train de répondre aux usines, en train de répondre de l'autre côté, aux web designers qui nous aidaient, comme tu le fais, Lydia. Enfin, je n'arrêtais jamais, jamais, jamais. Et le matin, j'étais déjà comme ça. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment ça qui m'a... Je pense que c'est un peu ma détermination, mais aussi clairement le fait d'être complètement aveuglée. Et puis, à cette époque-là, j'étais pas du tout dans la spiritualité. Mon corps, tout ça, mes ressentis, j'y pensais pas du tout et j'ai prêté absolument pas attention. Moi, tout ce que je voyais, c'est que j'avais une date butoir et qu'on n'arrêtait pas d'avoir des complications tous les jours. Même si on trouvait des solutions, il fallait quand même dépenser de l'énergie pour ça. Donc, les signes, je pense que ça a été ça pour moi. C'est l'extrême fatigue. J'avais quand même constamment une sorte vous savez, de boule au ventre au niveau du plexus, là, où on se sent quand même pas très bien. En fait, on est tout le temps stressé, quoi. On a tout le temps peur, on est fatigué. Enfin, je sentais tout ça, mais encore une fois, j'étais tellement dans mon truc que je me disais, mais en fait, ma grande, là, t'as même pas le temps de t'arrêter, de ressentir ça, en fait. Il faut que tu trouves une solution. Donc, j'étais harcelée par le téléphone. Donc, vraiment, c'était mon mental. Clairement, c'était mon mental et mon corps est passé complètement après. Et donc, la charge mentale, voilà, où je pouvais vraiment pas m'arrêter de penser. La goutte d'eau,
La goutte d'eau, ça a été qu'on a eu donc un nouveau retard de nos marchandises qui ont été bloquées. Cette fois-ci, c'était après être bloquées dans le Wizard en Russie, elles ont été bloquées au Royaume-Uni. Le lendemain, quand j'ai appris cette nouvelle, le lendemain matin, quand j'ai essayé de manger, eh ben, je suis vite partie aux toilettes. Je suis vite partie aux toilettes. Voilà, vous avez compris, tout est sorti. Et j'ai eu énormément mal au ventre. Justement, comme je vous disais, la boule au ventre en fait qu'on a au niveau du plexus solaire, juste au milieu des côtes, juste avant notre ventre. Finalement, j'avais des douleurs et des douleurs et des douleurs. Et sur le coup, j'ai pas pensé à ça. Sur le coup, j'ai pas fait le rapprochement avec tout ce qui s'était passé, avec le fait que juste la veille, je venais d'apprendre ça. Et c'est vrai que ça m'avait créé un stress immense parce qu'il avait fallu que je réponde à tous nos clients après ma grosse journée de taf, après que j'encaisse déjà la nouvelle, répondre à tous nos clients que malheureusement, ils n'auront pas leurs produits à temps pour Noël. Donc déjà, tu es en train de, déjà toi, d'encaisser et en plus, tu es obligé d'encaisser aussi tous les reproches des personnes qui s'attendaient à faire un cadeau, etc. Enfin, j'ai pas fait le rapprochement sur le coup, mais là, je suis quelqu'un qui, en général, enfin, faut y aller vraiment pour que je m'arrête, pour que vraiment je dise là, j'ai besoin de rentrer chez moi, je peux plus, il faut vraiment que je m'allonge, je suis pas bien du tout. Et là, vraiment, c'est la première fois de ma vie que ça m'a fait ça, où j'ai eu des douleurs atroces. J'ai quand même tenu 3 heures encore debout là-bas parce que j'essayais de me dire que ça allait passer, et pas du tout. Et c'est là où vraiment je me suis dit, là, c'est grave. Là, je suis obligée de rester dans mon lit. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux même pas m'alimenter. Il n'y a plus rien qui passe. Et moi qui me pensais si forte, si infaillible, je me suis dit, le corps, il suivra toujours. C'est bon, ben là, pas du tout. Et en fait, ça a été une énorme claque pour moi parce que je me suis dit, waouh, en fait, le mental, c'est pas possible qu'il ait autant d'influence sur le corps. Je me suis dit, c'est pas possible que ça soit ça. Et finalement, c'est en parlant après, bien sûr, avec Louise qui m'a dit, mais je pense qu'en même temps, la nouvelle d'hier, et j'ai dit, mais c'est vrai, tu as raison, en fait, je fais pas le rapprochement, mais en fait, c'est vrai, ça a été la goutte d'eau, quoi. Et ça a duré pendant 2 mois. On a finalement trouvé, bien sûr, que, en fait, c'est une crise de l'intestin brûlé que j'avais, mais ça a duré des mois et des mois. Mais finalement, ma réaction, ça a été déjà d'essayer de comprendre ce qui se passait parce que je me suis écoutée. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je vous dis, ça m'a choquée et en même temps, moi qui vraiment pensais tellement dure et forte que là, ça m'a foutu vraiment une grosse claque que je me suis dit, mais là, c'est pas possible en fait. Là, je peux même pas manger. Donc en fait, il faut que je fasse quelque chose. Si je continue, je sais pas où est le problème, le temps que je comprenne que c'était tout le stress que j'avais accumulé, toute l'énergie que j'avais accumulée. En fait, il n'y a plus rien qui passait, quoi. J'avais juste besoin de juste arrêter. 5 minutes, tout arrêter, quoi. Alors, j'ai ralenti. Les premières actions que j'ai mises en place, ça a été ralentir ce que je pouvais ralentir. Essayer de prendre du recul sur les situations que je ne pouvais pas contrôler. Mes affaires bloquées au Royaume-Uni, au Wizard de Russie, j'avais beau me mettre dans un état pas possible, j'aurais pas pu le contrôler, hein. La seule chose que j'aurais pu contrôler, par contre, c'est ma manière d'interpréter les choses. Faire mon travail en tant que responsable, c'est ma marque, c'est ma responsabilité, oui, de répondre aux clients. Même si ça ne fait pas plaisir de s'en prendre plein la tronche, c'est comme ça, de faire mon travail, d'assumer mes responsabilités et voilà. Mais qu'en même temps, essayer de se décharger aussi, de se dire, bon, en même temps, c'est pas ma faute. Moi, je peux dormir tranquille parce que je sais que j'ai fait mon taf avec les personnes, j'ai été respectueuse avec mes clientes. Maintenant, je peux rien faire de plus. Je pense vraiment que ça a été ça. Lâcher prise, arrêter de vouloir avoir le contrôle surtout, surtout sur des choses dont on ne peut pas, en fait, physiquement, matériellement, tout ce que vous voulez, avoir le contrôle, c'est pas possible. Et peut-être j'ai pris aussi beaucoup plus de temps pour moi. Je me suis réorganisée. Il y a des choses que j'ai fait passer plus en priorité que d'autres, comme essayer de dormir un peu plus déjà le dimanche, essayer de délaisser un peu les études, vu que c'était un peu moins important pour moi. Voilà, j'ai essayé de trouver un petit peu de temps comme ça.
J'ai essayé de faire attention à reprendre une alimentation qui me fasse un peu plus de bien, être beaucoup plus attentive à mon corps. Parce que là, c'était plus moi, c'était plus ma tête là qui contrôlait, c'était mon corps qui contrôlait, quoi. Donc, en fait, il a fallu vraiment, ça m'a demandé vraiment de comprendre ce qui se passait en moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, je me suis dit, mais là, en fait, il faut que j'arrive à comprendre ce qui se passe. Et petit à petit, en prenant soin de moi, en essayant voilà, de relâcher la pression, même si c'était plus facile à dire qu'à faire, euh, j'ai réussi à petit à petit à reprendre en fait une vie un peu normale. À ce moment-là, en plus, je me suis aussi rendu compte que justement, ça me vient là maintenant, mais quand j'ai lâché le contrôle, je me suis aussi rendu compte que je pouvais, ça c'est intéressant pour vous aussi les filles, surtout pour toi Laetitia dans ton métier, où on pouvait déléguer. Il y a des choses aussi où on pouvait déléguer, on pouvait compter sur d'autres personnes aussi pour prendre le relais sur nous. Et ça, c'est hyper important aussi, qu'on ne peut pas tout faire, c'est pas possible. Et avoir le soutien, je pense que bon, ben, le soutien de mon mari aussi, parce que au-delà du fait que ce soit mon mari, mais c'est aussi qu'il a une autre interprétation des choses, il a eu une autre manière de réagir face à ces problèmes qui étaient donc, comme je vous disais, bah, autant les siens que les miens. Euh, et ça m'a permis moi aussi du coup de me positionner différemment et de regarder les choses avec une autre vision, avec sa vision, mais qui m'a permis de prendre du recul aussi. Et son soutien infaillible quand même. J'avais eu aussi beaucoup la pression parce que j'avais dû annoncer à mes parents aussi ce que je faisais et ça avait été très très compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas du tout compris dans quel délire j'étais partie de vendre des trucs comme ça alors que de base j'étais designer. Enfin, donc ça a été ça aussi beaucoup de pression, mais finalement c'est vraiment ce qui m'a après permis à moi à me développer et à comprendre aussi que ben, c'était vachement lié les blessures personnelles avec aussi ce qu'on vit dans le pro. Parce que ce besoin de contrôler tout ce qui se passait, le fait justement où en fait je ne peux pas accepter rien de plus, et c'est pour ça que ça se bloquait là, que mon problème physique est au niveau du ventre, c'est qu'en fait on ne peut pas laisser passer les choses. On est obligé de contrôler, on les stoppe, on a besoin de les maintenir, on ne les laisse pas passer. Ben, tout ça, ça m'a servi énormément après pour moi. Donc, je pense vraiment c'est tout ça qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé et de pouvoir vraiment parler aussi avec, ben, en l'occurrence là, avec mon chéri, mais vraiment de me sentir épaulée, d'essayer de ne pas essayer de tout gérer toute seule non plus. C'est pas parce qu'il, par exemple, dans un cas comme le nôtre, c'est pas parce qu'il parlait pas français qu'il est plus bête que moi et qu'il pouvait pas m'aider, au contraire. Essayer de pouvoir en parler, pouvoir aussi accepter que quelqu'un puisse aussi faire différemment que moi, d'une autre manière, et qu'il n'y ait pas de meilleure ou de mauvaise manière. C'est une autre manière de faire, il y a une autre manière d'interagir, une autre manière d'interpréter. Et donc ça, j'ai essayé de vraiment aussi observer comment lui gérait face à tout ça. Comment est-ce qu'il aurait répondu à un client? Comment est-ce que finalement il gère ses émotions et après, comment est-ce qu'il agit? Tout ça, ça m'a vachement aidé. J'ai pas calqué forcément tout ce qu'il faisait parce que ça reste aussi moi, mais ça aide à avoir, vous voyez, notre perspective et à vraiment lâcher prise, quoi. Parce qu'on est tellement dedans qu'on en oublie, quoi. On est dans notre truc et c'est impossible de sortir de notre bulle, quoi. C'est vraiment un cercle vicieux pour le coup. On s'en sort pas. Que là, en faisant comme ça, on sort en fait. Et on voit ce qui se passe. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que j'ai fait appel à des experts aussi. C'est-à-dire que donc là, il y a eu Louise qui m'a beaucoup aidée, mais j'ai aussi demandé à des experts, alors experts, pas forcément experts, mais on s'en fiche, hein, ça peut être des amis, d'autres personnes qui sont dans le milieu, comme le fait de parler, de pouvoir échanger comme on le fait maintenant avec d'autres entrepreneurs. Ben voilà, moi j'ai ce cas-là, comment est-ce que toi tu le vois encore une fois pour avoir une autre vision? Et c'est finalement là où le mec il m'a... J'avais contacté en fait une grande entreprise parisienne où ils aidaient justement les entreprises et tout. Et en fait, le mec m'a regardé avec beaucoup de pitié et il m'a dit, mais madame, vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire 2 travails de 40 heures, quoi. Mais en une seule personne, vous avez votre truc de café là et vous commencez un projet massif comme ça, mais en plus, vous le faites, enfin, c'est pour la France, mais vous êtes à l'autre bout du monde. Donc, il m'a dit, mais
non, mais enfin, normal qu'en fait, votre projet, enfin, votre commerce, il marche pas, quoi. Parce que c'est pas possible. Déjà, rien qu'il m'avait dit, dans l'e-commerce, vous faites déjà le travail de 5 personnes. Et vous me dites qu'en plus, vous avez votre autre truc qui vous prend déjà 42 heures par semaine. Et je ne l'ai pas dit que j'étais étudiante à ce moment-là, hein. Je me suis dit, on va s'arrêter là. Mais il m'a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, mais c'est vrai, il y a quand même un problème, je peux pas. C'est vrai. Après, nous, on s'est lancé dans l'e-commerce aussi. Je n'y connaissais rien. Je m'étais pas rendu compte que Instagram, c'était un métier. Que le web design, je le savais, que c'était du... Mais non, j'ai besoin d'être derrière tout le temps. Si j'embauche pas quelqu'un, si je délègue pas, si je paye pas quelqu'un qui peut le faire à ma place, c'est à moi de le faire. C'est un vrai travail. Tout ça. Je me retrouvais service client, enfin, je faisais le travail donc de plusieurs personnes. Mais ça m'a aidé aussi que le mec finalement ben, puisse me le dire parce qu'aussi ben, cette personne-là avait de l'expérience comme un mentor, quoi. Dire, bah, le mec, en tout cas, il sait de quoi il parle, donc je vais peut-être l'écouter. Donc finalement, tout ça, ben, ça m'a servi pour Blossoluna. Blossoluna, à ce moment-là, donc comme, si vous voulez, Orsoudi, c'est ma marque d'e-commerce, c'est très saisonnier, donc c'est que pendant l'hiver parce qu'on vend des gros sweat plaids, vous savez, gros pull plaid là que vous mettez quand vous avez froid. Finalement, ça me laisse du temps de répit pendant l'été. Donc finalement, à ce moment-là, en Australie, encore une fois en décalage avec vous, on a le second confinement qui arrive. À cette époque-là, j'étais toujours en tant qu'étudiante. Donc je venais de sortir de cette période de burn-out, etc. Tant bien que mal. Et j'avais changé de travail. J'étais partie dans un autre café, mais où là, j'avais beaucoup moins aussi de pression. Et les horaires étaient légèrement plus flexibles. Je crois que pour le coup, j'en étais à 35 heures, quelque chose comme ça. Donc j'étais quand même un peu sortie de là, mais je me souviens que vraiment j'en pouvais plus du café. Je me disais tous les jours en train de passer ma serviette, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? J'attendais qu'une chose, c'était de reavoir un confinement. Parce que je me suis dit, le dernier confinement qu'on avait eu, nous, je me suis dit, c'est là où j'ai commencé mon e-commerce, c'est là où j'ai eu toutes les prises de décision où, purée, franchement, je vais m'exprimer comme ça, mais j'en ai chié vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je me suis dit, ça a été tellement positif au final, transformateur en fait, transformateur, que je me suis dit, il faut qu'il y ait un autre confinement, il faut que je puisse avoir plus de temps pour créer ce qui va devenir, enfin, ce qui est devenu maintenant Blossoluna. Mais à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Mais la seule chose que je savais, c'est que je ne pouvais pas revivre ce que je venais de vivre. Donc finalement, alléluia, le confinement arrive pour nous. Je me retrouve finalement aussi à être mieux payée que même que quand en fait je travaillais. Ça, pour moi, ça a tout son sens aussi, hein. Parce qu'on ne devient pas entrepreneur comme ça avec 0 sous et si on n'a pas Pôle emploi, si on n'a pas le gouvernement qui nous aide, si on n'a pas, peu importe qui nous aide d'ailleurs. Mais ça aussi, je pense que c'est hyper important. Et le burn-out, une des premières choses aussi, bah, c'est quand même si derrière, on ne peut pas se nourrir non plus. La pression de fou que ça c'est. Donc, non, voilà. Donc, finalement, je me suis dit, ben, c'est le moment parfait. Et donc, je me suis vraiment focus sur ce nouveau projet en essayant de vraiment euh, m'améliorer par rapport à ce qui venait de se passer l'année d'avant avec Orso. Euh, tous les signes que j'ai eus avec Orso au niveau du burn-out, donc l'extrême fatigue, le fait de voilà, me réveiller le dimanche hyper tôt et tout, dès que je le sentais arriver, ça, j'ai dit oula, oulala, ça y est, ça recommence. La peur, la boule au ventre, etc., parce que je commençais à trop en faire, etc., je me suis dit, on se calme. À ce moment-là, c'était aussi la période où, en France, c'était l'hiver pour vous, vu que nous, c'était l'été. Donc, Orso reprend. Je me remets cette fois-ci à 200% dessus. Je comprends bien l'enjeu en me disant, c'est un travail à temps plein. Blossoluna, ce projet-là, c'est pareil. Je le prends comme un travail aussi à temps plein. Donc, il faut que j'arrive à manier les deux en plus des études, quoi. Mais cette fois-ci, j'ai conscience de ça, en fait. J'ai conscience du temps que j'y passe. J'ai conscience de l'énergie que ça me prend chaque chose. Et j'ai conscience aussi qu'il faut que je m'organise et que je traite ça comme vraiment un travail.
que c'est du temps de travail, que voilà. Et donc, qui dit pour moi aussi temps de travail, dit aussi temps de coupure, pause, prendre soin de soi, voilà, respecter aussi justement le fait qu'on soit fatigué. Parce qu'on peut très bien se dire, mais j'ai rien fait en fait, je suis allée sur Instagram. Oui, mais quand on est sur Instagram pour travailler, je sais que ça nous prend de l'énergie. Autant que de rester scroller à regarder son feed, quoi. Donc, vraiment, je pense que j'ai vachement conscientisé tout ça. Les paroles de ce type qui m'avait dit, mais vous faites, c'est un travail que vous faites, il faut vraiment que vous mettiez ça dans la tête. C'est pas, ça m'a aidé. Au bout d'un moment, j'ai été aussi tentée de reprendre un petit temps partiel. Parce que même si donc j'étais payée par le gouvernement, je souhaitais quand même aider Louis qui m'avait dit, non mais prends ce temps-là pour toi, focus sur ce que tu as besoin de faire et je m'occupe des factures à la fin du mois, en gros. Euh, je me suis vite arrêtée. J'étais repartie dans un petit café. Je me suis vite arrêtée quand j'ai vu que ça n'irait pas et qu'en fait, j'allais juste retomber dans mon cercle vicieux, en fait. Je me suis dit, là, c'est bon, t'en fais assez. Donc, ça a duré même pas, je crois, 2 semaines, l'histoire. Je leur ai dit, je suis désolée, mais en fait, voilà. Mais ça aussi, prendre le courage et de se dire, bah, non, en fait, là, ça va pas. Je ressens que je suis en train de me foutre encore plus de pression. Je suis encore plus fatiguée. Ça va être complètement improductif avec ce que j'ai besoin de faire derrière. Et aussi, prioriser les choses. Avant, si vous aviez remarqué, c'était la priorité au café 42 heures. Après, j'avais Orso et ouais, j'avais mes études à la fin qui arrivaient et après, j'avais Orso. Là, j'ai complètement tout changé. Je me suis dit, c'est Orso en priorité. Après, c'était les études. Et après, c'était Blues Luna. J'ai repriorisé tout ça. Ça aussi, c'est hyper important. Et je m'étais dit, et après, si j'arrive à trouver un truc en plus, ok. Quand j'ai vu que ça me prendrait trop de temps, j'ai dit, ok, stop. Je vais lire vos commentaires un peu, les filles, je les vois. Euh, La délégation, c'est la solution, mais tout à fait. Exactement. Et c'est aussi très difficile de ne pas replonger. Mais je pense que, en fait, cette expérience-là du burn-out m'a tellement servi de leçon. Vraiment, j'ai eu tellement peur que je me suis dit, mais je ne peux pas laisser ça se passer. Je ne peux pas, en fait, m'auto-détruire comme ça, physiquement. C'est pas possible. Je pense que ça, pleurer un bon coup et tout, de nerfs, bon, d'accord. Mais là, quand vraiment on est alité, on peut rien faire, on a des douleurs comme ça, on se dit, mais c'est pas possible. Donc, je pense que c'est ça qui m'a aidé à part plonger. C'est au bout d'un moment me dire, non, mais là, en fait, je pars dans tous les sens. Il faut que je me calme. Et ça, je l'ai encore vécu là, hein. Même à l'heure actuelle, où là, c'est pareil. Je travaille avec ma mère, j'ai un 24 heures où je fais du travail en bureau qui n'a rien à voir. C'est de la comptabilité, je ne suis pas comptable, je l'aide juste. Voilà. Donc, pour le coup, c'est ma mère qui délègue avec moi. Et après, j'ai Blosso. Et après, j'ai Orso. Et on a fait finalement notre meilleure année cette année avec Orso cet hiver, quoi. Parce qu'encore une fois, on a priorisé, on a changé, on a modulé. Je me tue pas à la tâche non plus avec ma mère. 24 heures avec ma mère, je vous avoue que c'est aussi beaucoup pour moi. Et c'est vrai que du coup, Blosso passe après. Et donc, il faut aussi que j'arrive à manier, mais ça fait partie du jeu. Et puis, voilà, c'est en expérimentant qu'on se rend compte aussi des choses, de ce qui match pour nous et ce qui ne matche pas. Et de faire attention à ne pas repartir, voilà, comme tu disais, Laetitia, à ne pas replonger. Par exemple, là, récemment, je disais à Louise, écoute, j'ai envie de gagner plus. Pourquoi pas retrouver encore une autre activité? Si vous comptez, j'en suis déjà à 3. Je me suis dit, mais je pourrais donner des cours d'anglais du soir ou des trucs comme ça. Et puis, je me suis posé 5 minutes, je me suis dit, mais non, en fait, non. Focus sur ce que tu as à faire. Concentre-toi pourquoi déjà tu ne fais pas ce que tu as à faire, ou au lieu d'essayer de trouver autre chose, de dépenser encore plus d'énergie dans d'autres choses, concentre ton énergie sur une chose, développe un peu plus Blosso, continue là-dessus. Moi, je n'ai pas Pôle emploi, donc par exemple, je ne peux pas me permettre de ne pas avoir de travail. Chaque cas est aussi différent, donc il faut aussi s'adapter, il faut faire attention avec ce genre de... Ce qu'on voit aussi, bien sûr, sur les réseaux, ça, je ne vous l'apprends pas, mais des filles qui disent, ah ben ouais, mais moi, je peux faire ci, je peux faire ça. Moi, par exemple, quand j'ai pris l'année où j'ai eu la chance de ne pas pouvoir travailler, mais oui, mais parce que Louise gagnait super bien sa vie.
Et parce qu'aussi, comme je vous disais, j'avais l'aide du gouvernement. Arriver en France, c'est toute autre histoire. Là, c'est moi qui dois aider mon mari étranger ici et j'ai pas d'aide du gouvernement parce que je suis pas rentrée en France, je touche pas le chômage, je ne peux pas. Donc, il faut aussi trouver cet équilibre. Commencer petit et après voir là où on peut moduler tout ça. Et ce que je vais faire, et demander l'aide à un expert, vu que je vais demander aussi à Ambre, par exemple, de m'aider. Non, mais c'est vrai, parce que voilà, tu vas m'apporter aussi notre vision de la même manière que la personne que j'avais contactée m'apporte aussi notre vision à mon problème. Parce que des fois, on est tellement dedans qu'on ne se rend pas compte. Et je pense que ça, encore une fois, ben, ça se travaille. Moi, j'ai des prises de décision en parlant avec mon mari et je sais qu'après, j'arrive vite à agir derrière et à prioriser les choses, encore une fois, sans essayer de m'oublier. Mais je pense que c'est vraiment... je pense qu'on a des signes qui nous correspondent. Donc, comme moi, par exemple, l'extrême fatigue, la charge mentale. Là, je disais à Ambre juste avant que, par exemple, je le vois maintenant quand je commence à trop m'épuiser et que ça va partir dans tous les sens et que ça va être négatif pour moi au niveau aussi de mon corps et de ma santé. C'est quand je commence à voilà, avoir de la fatigue, quand je commence vraiment à avoir les nerfs qui lâchent, les envies de pleurer rapidement ou ce genre de choses. Vous avez plein d'effets secondaires à tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est là aussi qu'on se dit, oula, là, ça va pas. J'ai de l'énergie, j'ai de très belles choses à faire. Comment maintenant je l'oriente? Comment je la disperse et comment je l'oriente? Et en parler aux personnes aussi en qui on a confiance et qui aussi nous aident. Mon mari, Louis ne va jamais me dire des choses, c'est pas parce qu'il m'aime ou quoi, qu'il va me dire aussi les choses que j'ai envie d'entendre. Au contraire, il va me dire les choses qui vraiment il pense en son opinion, quoi. C'est pour ça qu'il m'a dit la dernière fois, mais tu vois, je suis pas sûre que, ouais, d'accord, les trucs de cours et tout, si c'est vraiment un truc que tu as envie de faire. Je comprends, c'est chouette, mais t'es pas sûr que ce sera pas quelque chose d'autre et que ça risque au final encore plus t'épuiser. Et ça, je me suis dit, mais en fait, oui, il a raison. Je pars vraiment dans tous les sens. Et après, bon, comme je vous le dis, on retravaille sur soi. Si on procrastine, c'est qu'il y a quelque chose derrière aussi. C'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qui nous fait peur, parce que voilà. Et c'est là où finalement, bah, le burn-out m'a beaucoup aidé par rapport à ça parce que j'ai pu cibler et comprendre aussi là où étaient mes failles, moi qui me croyais infaillible, là où étaient mes blessures, mes failles, là où j'avais besoin de travailler et pouvoir vraiment bah, après m'armer, si je puis dire, et, euh, et construire mon petit bouclier quand il y a des moments où j'ai un peu de down comme ça, bah, où je sens que c'est trop, bah, je me prends peut-être une après-midi où vraiment je touche à rien. Mais je me repose ou je vide mon sac et voilà, et j'en parle avec Louis, on a des discussions ensemble. Je demande de l'aide aux personnes qui sont expertes, donc comme à Ambre. Voilà, j'essaie de prioriser, de voir ce que je peux améliorer, de voir où est le problème. Je pense que c'est comme ça que je m'en suis sortie la première fois et c'est comme ça que même encore à l'heure actuelle, en toute transparence avec vous, je m'en sors encore et j'évite la catastrophe. Je pense. Mais voilà, en soi, les filles, mon expérience avec le burn-out, mais c'était une des expériences, je pense, l'expérience la plus marquante de toute ma vie avec mon e-commerce. J'ai eu beaucoup de mal aussi à avoir une bonne relation du coup avec mon entreprise par rapport à ça parce que ça m'a traumatisée, vraiment. Mais j'en serais jamais non plus là aujourd'hui si j'étais pas passée par là, quoi. Je sais qu'on entend beaucoup cette phrase bateau, mais c'est quand même bien vrai. Parce que j'ai fait vraiment. Déjà, on se rend compte qu'on en était capable, en fait, finalement, et que c'est là où ça nous montre aussi notre force, d'accord, nos faiblesses, mais aussi nos forces. Donc, voilà, par rapport à mon expérience. Donc, s'il y a des sujets que vous voulez aborder ou des questions ou juste des remarques, n'hésitez pas, c'est vraiment avec plaisir. C'est un partage, c'est mon expérience, mais la vôtre aussi, les filles, en tant que maman, peut aussi avoir son importance ici avec nous, quoi. Ouais, le temps que... Ah, je vois Laetitia, tu me prends. Oui, j'aurais aimé réagir parce que chacun son expérience, Ouais. sa façon de faire, etc. Mais moi, je ressens une énorme faiblesse depuis.
Là, je trouve ça hyper fort ce que tu dis quand à, Ah, à faire attention. Vous m'entendez? Oui, ça t'arrive après. T'arrives après. Ah ouais, bon, attends, je recoupe. Ouais, voilà. Bon, désolé, vous ne me voyez pas. Vous C'est pas m'entendez grave. pas. Ouais, en fait, à revoir un petit peu les situations, à sentir les situations négatives arriver, tu vois. Ouais. Je trouve ça super fort parce que moi, mhm. aujourd'hui, oui, mais quand même, j'ai tendance à vite me rebroyer du noir. C'est peut-être parce que je suis comme ça aussi, hein. Il y a le caractère, il y a tout ça, Ouais. mais je trouve ça super fort. Comment tu... Ben écoute, je pense que c'est vraiment. En fait, j'ai aussi le cas, tu vois, beaucoup, justement, j'en parlais avec Ambre, j'ai le cas aussi autour de moi de personnes aussi qui peuvent avoir, tu vois, cet état de stress des proches et tout ça. Et c'est vrai que ça me place encore plus en, tu vois, waouh, non, Ouais, faut pas, tu vois. ouais, Ça me fait encore plus peur, ça me replonge, voilà, dans ce que je te dis, c'est quand même, cette période-là, pour moi, c'était vraiment un traumatisme, hein, donc, comme tu dis, je pense que vraiment, c'est ancré. Et donc, maintenant, tu vois, je le sais. Alors, il y a des fois où je continue, comme tu disais, où on replonge un peu, où je le sens, le truc arriver, mais je me dis, bon, mais tu vois, par exemple, en début d'année où c'est arrivé, où je suis allée chez le médecin et justement, tu vois, là, il m'a dit, non, mais là, il va peut-être falloir se calmer un petit peu parce que le cœur, là, ça va pas. ouais, Et je me suis dit, ah bon, ah bon. Et finalement, mais c'est à en parler aussi ben, avec Louise parce que c'est avant tout ben, celui avec qui je vis. Donc, lui dire, ben, écoute, voilà, je pense que là, je commence à péter un plomb sur ça, je le vois bien, lui aussi, forcément. Bon, ben, comment est-ce qu'on peut faire? Bon, ben, ok, lui, il se pose, il me dit, ok, très bien. Qu'est-ce que tu penses que tu peux changer? Qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire pour t'aider? ouais, Comment est-ce que tu penses qu'on peut faire ça? D'où vient cette pression que tu as? C'est par rapport à ça, c'est par rapport à ça. Ok. Et c'est vrai qu'il m'a énormément aidé par rapport à ça. Bah, déjà, après, il s'est trouvé vite fait un boulot, même si c'est pas le boulot de ses rêves et que c'est très dur pour lui, mais c'est aussi ça qui fait, bah, c'est notre vie, quoi. Donc c'est comme ça, c'est des sacrifices pour tout le monde. ouais, Mais comme tu le dis, tu vois, je l'ai direct senti. Maintenant aussi, après, avec mes capacités, maintenant, je le ressens beaucoup plus parce que j'ai déjà des alertes à droite, à gauche. mm, Quand mon énergie, tu vois, et quand je dis oui à des choses alors que je devrais dire non. mm. Mhm. Mais je pense que c'est surtout au-delà d'avoir ses capacités développées ou pas, c'est en fait de le sentir. En fait, au fond, on est très bien conscient qu'il faut qu'on s'arrête. Mais après, c'est dur pour X raisons. Et ça, pour moi, ben, en fait, c'est pas à nous de tout prendre. Enfin, on n'a pas. On peut vraiment, je pense aussi, tu vois, ben, déléguer, comme tu disais, ou aussi partager, en fait. Mhm. Je partage aussi un peu mon fardeau. Surtout vous, en tant que maman, je pense. Bah, je partage mon fardeau. Moi, tu vois, c'est qu'avec lui, parce que je suis pas maman non plus. Mais ben, je partage mon fardeau parce qu'en fait, le fardeau, là, déjà, ça le touche à lui aussi de me voir comme ça. Et Bah puis, oui. parce que aussi, si je fais comme ça, c'est pour tous les deux. C'est parce que je me tue à la tâche pour qu'on vive bien. Donc, au Mhm. bout d'un moment, c'est pas possible. Mm. Je pense que maman, c'est pareil. Et déjà, rien que d'en parler, je trouve que c'est déjà aussi très beau, rien que d'avoir une oreille attentive, que Mm. ce soit votre compagnon ou quelqu'un ou voilà, un professionnel qui peut vous aider ou peu importe. Ça, c'est important. Il faut pouvoir se décharger un peu de tout ça parce que sinon, si on le garde toujours sur notre dos, c'est pas possible. Tu le gardes, en fait, ça reste à Ouais. l'intérieur. Ah, c'est clair. Oui. Et après, l'énergie, tu vois, c'est là où elle fait. Elle cause après ce genre de choses, quoi. Tu vois. Et moi, même, tu vois, cette année, au niveau de mon cœur, je m'en étais pas aperçue. Je, j'étais tellement aussi, je lui ai dit, je suis vraiment hyper fatiguée là. Je sais que je tire vraiment trop sur la corde. Et c'est après, on m'a dit, ah ouais, bon, on va tester un petit peu ta tension, tu vois. Mhm. Là, pareil, quand tu vois, on te dit ça, t'es là, oula, mais allez, rebelote, tu vois. Mais oui, donc même si il y a aussi le fait où quand même, bon, il y a des fois, tu n'as vraiment pas le choix. Et tu es obligé aussi d'avoir toute cette pression-là. Mais faut pas se cacher non plus derrière Ouais. et essayer de trouver, tu vois, des solutions. Ça dépend aussi d'où vient la pression.
Mais ça, pour moi, c'est hyper important. Enfin, en fait, c'est la santé là, mentale, d'accord, mais c'est aussi physique, quoi. Le mental, il a beau être là, mais si le corps, il est plus là, il n'y a plus personne. Exact. Ouais, donc, je pense que c'est vraiment ça qui m'aide maintenant, tu vois, à voir les choses. Et même si j'ai attendu un peu avant d'en parler avec lui, c'est même en début d'année, euh, au bout d'un moment, quand j'ai vu que c'était trop, bon, ben, je lui ai dit, tu vois, bon, ben là, va falloir qu'on fasse quelque chose parce que là, je ne peux plus. Là, sans pour autant, encore une fois, par contre, attention, peut-être que je me suis mal exprimée, mais c'est pas remettre le fardeau sur l'autre, hein. Mais Oui, c'est juste, voilà, partager avec l'autre, en fait, ce qui se passe ouais. et d'où vient notre problématique dans notre quotidien, quoi. Mhm. Perso, Bah, puis, parce que, tu ouais, vois. puis déjà, ne serait-ce que l'exprimer, c'est l'extérioriser. Donc, ça fait partie du processus, quoi. Exactement. Euh, Exactement. Tu vois, je pense que ça, c'est important de trouver quand même le temps aussi, même de pouvoir extérioriser tout ça. Tu vois, par exemple, bon, moi, je vais beaucoup à la salle de sport, mais je sais que ça, c'est une de mes priorités pour moi quotidienne parce que c'est ce qui m'aide à extérioriser aussi, tu vois. Mais pour autant, bon, après, il faut que j'arrive à trouver un ah, c'est équilibre mieux. un équilibre dans tout ça, mais bon, parce que pour le coup, je le fais passer de parfois un peu trop, et après, c'est mon excuse pour pas faire ce que j'ai à faire. Tu vois, non, mais là, je vais aller à la salle. Non, et tu vois, mais bon, mais il y a des moments où il faut se l'accorder ça. Tu Ouais. vois, des moments seuls ou des moments vraiment, moi j'appelle ça des moments ressources. Mm. Ton énergie, elle se transmute et pff, c'est bon, je fais mon truc et ça, franchement, quand on est crevé, bah, des fois, tu vois, maintenant, moi, je force pas. Je force pas. Après, je pense qu'avec Ambre, je crois que c'est Elisa, je sais pas ton HD, mais je crois que Lydia, t'es comme moi, peut-être projecteur aussi. Oui, Et du coup, ben, tu vois, franchement, je peux pas forcer. Je sais que je peux pas forcer quand l'énergie elle est plus là, en fait. Déjà, je sais oui. pas où elle va être après, sinon. Et je peux pas. Donc, je prends ce temps-là, tu vois, maintenant, je m'écoute pour le coup et je me dis, écoute, je sais très bien que si je prends ce temps-là maintenant, peut-être 1 heure maintenant, il va être beaucoup plus productif après. Je peux vraiment Dupliquer. passer pendant 3 heures Mhm. plutôt que. Mais bon, ça m'a pris du temps, mais c'est aussi comprendre comment on fonctionne soi. Avant, je l'ai compris ça même avant, tu vois, de découvrir mon HD, etc. Mais comme tu disais, Laetitia, c'est comme ça aussi que, en fait, c'est juste écouter son corps, comment je réagis quand vraiment j'en peux plus. Moi, ça va vite être le mal de tête, etc. Peut-être que vous, ça va être complètement autre chose. Tu vois, là, moi, mon burn-out, c'est plus mis au niveau du ventre, mais peut-être que vous, ça va se mettre, tu vois, ailleurs. Et c'est ça, en fait, qu'il faut arriver à observer quelque part. Quels sont mes signaux d'alerte, en fait? Les miens. Ouais, bah oui. Ouais. Et Ouais. après, qu'est-ce qui me fait du bien? Parce que c'est bien beau d'avoir les signaux d'alerte, mais qu'est-ce qui me fait du bien aussi après derrière? C'est regarder un film, c'est aller à la salle, c'est aller courir, c'est aller marcher, non, c'est juste un gros câlin aussi avec une amie, avec mon compagnon, ou passer du Mhm. temps avec mes enfants, seul. Mais bon, les signaux, c'est bien de les avoir, mais il faut aussi avoir bah, ce qui vous aide, quoi. Bah, c'est vrai que ça, on avait bien mis l'accent dessus sur Libra. Ouais. Les Ouais, ouais, non négociables. Ouais. Ouais. Mhm. c'est hyper important d'en avoir conscience. Et tu parlais des types HD. Même les générateurs et les manifesting générateurs, souvent je leur dis attention parce que quand on leur dit vous avez le sacral qui est défini, vous avez accès à votre énergie vitale tout le temps. Moi je vois des générateurs et des manifesting générateurs qui me disent ah mais trop bien, du coup je peux être à fond tout le temps et tout. Attention, attention parce que ça peut être un piège aussi. On reste humain, quand même besoin de repos, on a quand même besoin de se ressourcer en énergie. Et si on est tout le temps en flux tendu, on peut quand même très vite basculer dans de l'épuisement et après aller un peu plus loin avec des signes de burn-out ou carrément un burn-out. Donc Mhm. attention à ça aussi. C'est que de l'équilibre, en fait, hein, finalement. C'est vraiment, vraiment voir ce qui fonctionne le mieux, je pense, pour nous. Et, euh, Mm. et même, tu vois, aussi observer justement bah, l'énergie. Est-ce qu'on a plus d'énergie le matin? Est-ce qu'on a plus Oui. d'énergie à tel moment, etc. Et donc ça, je trouve que c'est hyper
Des fois, il y a de l'énergie insoupçonnée à 23 heures, alors qu'on aurait bien voulu qu'elle soit là à 4 heures quand on devait faire notre création de contenu. Mais bon, ben, c'est comme ça. Mais au moins, c'est bien parce qu'on se dit, bon, ben, ok, en fait, j'ai un petit flop à ce moment-là, en général, et après, ça peut remonter. Donc, peut-être que si, du coup, je m'accorde ce moment de off, ben, je peux réattaquer aussi derrière. De toute façon, l'énergie, elle a besoin aussi de... Elle est jamais... Puis comme le dit Ambre, c'est jamais tout le temps un pic et ce serait trop bien sinon. Mais donc en fait, il faut la respecter aussi, quoi. Mm. Même Ouais, si ça peut être frustrant parce qu'on a plein de choses à faire ou quoi, mais en fait, ce sera tellement plus improductif de faire ça que de vraiment de se poser 5 minutes et de se dire, bon, bah par contre, je me prends peut-être allez, 1 heure, mais une fois que j'ai terminé, je sais que j'aurai l'énergie nécessaire pour faire 3 heures vraiment à fond plutôt que d'avoir passé 5 heures à essayer de produire 5 minutes, quoi. Enfin, c'est... Mais ça, je pense que c'est vraiment de l'observation. Après, moi, tu vois, l'expérience que j'ai en Australie, c'est parce que vraiment, j'avais un style de vie qui était trop. C'était trop. C'était beaucoup trop. Et en même temps, il y avait des choses que je pouvais réduire, d'autres non. Euh, mais après, voilà, c'est des choix qu'il faut prendre. C'est voir aussi ben, quand on est en couple ou avec quelqu'un ou si on a des charges, ben, voir ce qu'il est possible de faire aussi. C'est pour ça que je dis, c'est pas tout le monde qui peut arrêter de bosser, se lancer sur son truc et avoir full énergie dessus et faire que ça toute la journée. Il y en a qui le balancent comme ça, mais en fait, derrière, elles disent pas qu'elles ont quelqu'un qui gagne 5 000 € par mois en CDI. Donc, c'est sûr que tu peux faire ça. Mais voilà, ou autre d'ailleurs. Mais je pense que c'est vraiment s'adapter à sa situation. Mais pour moi, je nous vois vraiment comme des grands créateurs aussi. Et je pense que la liberté, c'est de pouvoir créer sa vie aussi comme on veut. Et c'est-à-dire que on peut très bien, en fait, aussi être entrepreneur et faire une partie salariée. On peut être un peu salarié, comme toi, Lydia, par exemple. On peut être un peu ça. On peut faire un peu ça. En fait, c'est possible. Tant qu'on arrive, je pense, à trouver l'équilibre. Et moi, je le vois aussi. Finalement, je disais à mon chéri, quand on parlait de tout ça, le fait de si je reprenais une autre activité en un extra ou quoi, je disais, par contre, tu vois, il m'a posé la question, mais est-ce que tu voudrais être 35 heures sur Blosso? Je lui dis, franchement, en vrai, bon, si je le pouvais, oui, parce que c'est mon activité de cœur. Mais je le dis, par contre, tu vois, avec ma mère, je trouve un équilibre. Parce qu'avec ma mère, c'est le côté très yang qui me permet aussi de rester ancrée sur Terre et pas tout le temps d'être perchée comme je le suis parfois pendant les lectures d'âme ou tout autre service que je fais avec Blosso, etc. Même pour faire de la création de contenu, enfin, ça me demande quand même d'être aussi dans mes pensées. Enfin, vous voyez. Donc, je dis, bah, tu vois, franchement, en fait, j'arrive bien à trouver l'équilibre. Donc, par contre, tu vois, je me sens bien. Par contre, je délaisse peut-être un peu trop. Donc, il va falloir que je trouve un peu plus de temps. Mais en même temps, là, j'ai vraiment besoin de ce 24 heures parce que c'est le minimum pour nous. Donc, comment est-ce que je trouve ce temps? Ben, peut-être qu'au lieu d'aller 4 fois à la salle, je vais aller peut-être déjà que 3. Ou je vais éviter d'y aller peut-être ben, direct en rentrant. Je vais peut-être changer comme ça. Et comment après moi aussi est-ce que c'est suffisant pour moi? Est-ce que je me sens bien dans mon corps comme ça? Est-ce que l'énergie c'est bon, circule bien? Est-ce que ça me va? Est-ce que je me sens épanouie? C'est aussi comme ça que je le vois, tu vois, Laetitia, quand tu dis j'arrive pas, enfin, c'est difficile par rapport à te voir, mais c'est comme ça, moi, tu vois, que je fais. Parce qu'en plus, pour moi, notre vie, elle évolue tout le temps. Donc, il y aura des fois où un certain style de vie te conviendra, une autre fois pas du tout. Là, c'est facile à dire, j'ai pas encore d'enfant, mais comme j'en veux aussi, je sais très bien qu'au bout d'un moment, ça se passera pas comme ça. Donc ça évolue et c'est OK. De toute façon, on évolue aussi en même temps que l'énergie évolue, on évolue aussi. Donc c'est ça qui est chouette. Finalement, mais je pense que c'est comme ça qu'on arrive peut-être à trouver l'équilibre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, bah, pour l'équilibre, tu peux être convaincu, hein, parce que c'est pour ça que j'ai choisi aussi la balance Ouais, ouais. comme logo pour Libra, qui veut dire aussi balance, du coup, en anglais, qui signifie astro. Un grain de poussière, un changement minime dans votre vie va pouvoir déséquilibrer de façon assez incroyable votre balance. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à un moment donné. J'ai noté toute la liste de conseils que tu donnais. J'ai pris l'enveloppe que j'avais juste à côté. Je vais vous les mettre sous la vidéo du replay.
Mais tu disais lever la tête et se poser. Et c'est ça aussi, c'est qu'il faut à un moment donné s'autoriser à dire stop, je prends du recul et j'analyse. Là, en ce moment, il se passe quoi dans toutes les sphères de ma vie? Où est-ce que c'est déséquilibré? Où est-ce que j'ai envie d'apporter de l'équilibre? Quelle priorité j'ai envie de donner à tel projet, à ma vie de famille, à mon projet pro, à la rénovation de ma maison? Voilà, tout ça, c'est des choses, c'est très régulièrement finalement, il faut se poser et revoir. Et c'est ça qui peut être parfois difficile aussi quand on est entrepreneur, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir régulièrement, le client idéal, la vision, l'organisation. Donc, il faut réussir un peu à trouver un cycle et à se rendre compte que voilà, quand je sens que je m'éparpille trop, que je perds du temps, que je perds en énergie, que je suis trop fatiguée, je suis trop dans la résistance, je me pose, je lève le nez, je vide mon cerveau, ce que je vous ai appris à faire dans Libra, et je prends du recul. Et tu as parlé à un moment donné de traumatisme. Et moi, j'ai connu le burn-out. Alors, pas moi, c'est pas moi qui ai eu un burn-out, mais j'ai un proche qui en a fait un, très très proche. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'un burn-out peut vous traumatiser, vous dégoûter de votre métier de cœur. Mhm. Attention à ça, on se lance pour être entrepreneur parce qu'on a envie de cette liberté, on a un métier passion et si on se crame sur notre métier passion, ça peut être très difficile à accepter. Accepter qu'on n'est pas invincible, accepter que finalement notre métier passion, on ne peut plus le voir en peinture. C'est hyper dur après de rebondir. Mhm. Mhm. Toujours prendre soin de soi, de son énergie, se poser, regarder en arrière pour être sûr d'avancer, doucement mais sûrement, plutôt que rapidement pour se cramer à la fin. Et c'est pour ça que j'ai créé Libra et je suis contente que tu l'aies dit, Anouk, parce que ça résonne énormément en moi et Mhm. j'espère que ça résonnera aussi pour les filles qui vont le regarder en replay. Mhm. C'est rigolo parce que c'est, en fait, je me rends compte que c'est, tu vois, comme je vous disais, je suis partie là-bas parce que justement, en fait, alors, je peux pas dire que là c'était un burn-out parce que après je suis partie c'était plus une grosse dépression, mais c'est justement comme tu le disais, c'est parce que j'ai bossé pour cette archi et qui m'a exténuée. Et j'ai pas pu retoucher de crayon avant, mais même de voir des dessins, tout ça. Je ne pouvais pas pendant peut-être au moins bien une bonne année. Et je voulais même pas dire que je faisais ça avant. Tu vois, et comme tu dis, t'es dégoûté en fait de ce métier-là. Bon, dans tous les cas, c'est pas le métier que je fais aujourd'hui, mais après, ça reste quand même une passion, je le sais. Mais comme tu le dis, tu vois, même moi, j'appelle ça carrément une relation que j'ai avec, avec Orso, qui est le nom de ma marque, parce que vraiment, je n'ai pas pu la voir en peinture. J'avais envie de la prendre et de dire, tu sais quoi, terminé, je m'en occupe plus, je veux plus, Mm. je veux plus. Et franchement, c'est arrivé plusieurs fois hein, que j'ai voulu faire ça. Après, je l'aurais jamais fait parce que je suis trop. Voilà, mais franchement, rien que déjà de pouvoir, comme tu dis, ça peut vraiment changer cette relation. Et je me suis dit, purée, mais en fait, je peux pas. Comment je peux vendre ça? Bon, c'est n'importe quelle offre, hein, de toute façon, produit. Comment je peux vendre quelque chose si je peux même plus me le voir moi en peinture, quoi? Mm. Ça va sentir, je vais pas aimer de la bonne énergie, ça va me rappeler des mauvais souvenirs et ça a été hyper dur pour moi parce que vraiment, Orso, ça me rappelait tous les traumas voilà, que j'avais eus, quoi. Mhm. Et vraiment, je pourrais écrire une Bible avec tous les trucs qui m'est arrivé. Je me dis, mais c'est pas possible. Vraiment, on s'est fait voler des produits, mais il y a de ces trucs, je me dis, mais c'est pas possible. Et pourtant, à l'heure actuelle, ben, quand même, cet hiver, voilà, on a pratiquement fini, on a pratiquement atteint notre objectif. On voulait avec Luis, à la fin de cet hiver, arriver à avoir, on s'était dit, plus que 70. On part de base de 350 produits, hein. On s'est dit, il faut qu'on arrive à en avoir 70 cette année, ce serait vraiment super. On en est à 77. Donc C'est franchement, presque ça. ouais, mais je me suis dit, il faut aussi, parce que on a beau, enfin, on a beau avoir justement cette amertume ou avoir ces traumatismes-là, mais il faut savoir aussi un peu célébrer Oui. quand on a réussi après.
et se dire, putain, en fait, on l'a fait quand même, quoi. Et là, c'est la première fois où je vous cache pas que je suis fatiguée avec ça et que j'ai envie quand même que ça s'arrête, la marque, et que voilà. Mais en fait, je me suis dit, là, il faut que je me réconcilie avec. Il faut aussi que j'ai vraiment, ben, justement, je lève la tête un peu sur tout ce qui vient de se passer. Voir aussi notre cheminement, comment ça s'est passé. Et cette année, vraiment, pour moi, ça a été super parce que de voir les gens autant contents, hyper pressés. Enfin, ils étaient super heureux, des petits qui étaient trop contents avec, alors que de base, j'avais juste envie, c'était de brûler ce stock. Ben, je me dis, ben, franchement, Paris réussit quoi à la fin. On verra l'été, l'hiver prochain. J'espère que ça se terminera l'hiver prochain. Mais, euh, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça sert vraiment beaucoup. Et ça sert aussi pour les belles choses après, quoi, Mm. finalement. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort, comme on dit. Ouais, mais Elle c'est me vrai. gonfle cette citation, mais en vrai, je l'utilise souvent parce que je trouve que c'est très vrai. On apprend de tout ce qu'on vit et c'est ce Ouais, qui nous forge aussi pour la suite. ouais. Et Mhm. le burn-out, quand même, c'est révélateur aussi, je pense, des blessures perso, Mm. parfois. Et ça, c'est souvent. Et ça, c'est aussi hyper intéressant. Parce que même quand il y a un trop-plein au taf, ben, on se rend compte qu'en fait, c'est comment la personne personnellement travaille. Mm. Je le vois beaucoup, du coup, au bureau aussi avec maman. Je le vois pour moi, hein, déjà. Mais parce que personne n'est parfait, bien heureusement. Mais ça se voit en fait énormément. Qu'en fait, même les trois quarts des, comme toi, Lydia, un peu dans ta situation, les trois quarts des problèmes, et tout, en fait, se rend compte que c'est vite l'ego des gens. Qu'en fait, c'est Ah très oui. personnel plutôt que vraiment professionnel. Et c'est un truc de fou quand même. Et en fait, c'est là que tu vois les blessures des uns des autres, comment ça. Ah, mais un tel a dit ça, un tel a fait ça, ben alors moi je vais pas faire ça juste pour te mettre dans l'embarras et puis je vais faire comme ça. Mais en fait, c'est que de l'ego. Alors ça peut être compliqué quand au bout d'un moment, nous on est un peu sortis de tout ça et on a ça autour. Euh, mais en même temps, c'est là où justement ça aide parce qu'on se rend compte justement des failles. Moi, je sais qu'une des plus grosses claques quand même que m'a donné donc ce burn-out, c'est que je me suis rendu compte que finalement, je stressais plus à l'idée de devoir dire à mes parents l'énième problème qu'on venait d'avoir avec Orso, plutôt que le problème en lui-même, parce que je savais que je finirais par trouver une solution dans tous les cas. Et je me suis dit, mais c'est quand même pas normal que sois en train de stresser, en fait, plus pour la réaction de mes parents, qui vont encore me dire, qu'est-ce que c'est encore ce bordel, nanana, qu'est-ce que tu as fait encore avec ce truc, que tu as fait un truc que tu n'aurais jamais dû faire, tu n'aurais jamais dû t'embarquer là-dedans, etc. Que finalement régler le problème en tant que tel. Et ça, je me suis dit, mais il y a un problème quand même là. Parce qu'en fait, c'est pas un problème que j'ai avec moi-même, parce que je sais de quoi je suis capable derrière. En fait, là, c'est un problème que j'ai carrément avec la vision qu'ont mes parents de moi, ou en tout cas, ce que j'aimerais que mes parents pensent de moi, pour le coup. Mhm. Donc, vous voyez, en fait, il y a eu plein de trucs comme ça où je me suis dit, waouh, mais en fait, là, tout ce que je suis en train de traverser, si en tout cas, l'état dans lequel je suis, en tout cas, l'état dans lequel je suis là, c'est plus à cause de mes blessures perso et profondes qui sont juste révélées par les problèmes pro, qu'en fait, finalement, le problème professionnel, quoi. Parce qu'à chaque Mm. problème, on a une solution, dans tous les cas. Donc, finalement. Donc c'est ça qui, je pense, c'est bien, c'est de le garder à l'esprit pour aussi se détacher de la situation et de se dire, attends, là, en fait, c'est en train de vraiment me gonfler. C'est parce que je pense que je le prends à cœur, je pense qu'il se passe quelque chose. Le nombre de fois où j'ai regardé Louis réagir d'une certaine manière hyper calme et moi qui partais dans tous les sens face à un problème qui me rendait mais hors de moi, j'avais juste envie, c'était de prendre l'avion, partir en France pour gérer le problème. Je me suis dit, mais c'est pas possible, comment tu fais? Je me suis dit, comment tu fais? Et puis, au bout d'un moment, je me suis vraiment posée, je lui ai dit, tu sais quoi? Gère le problème, il faut que je te regarde faire. Je veux voir comment tu réagis. Comment tu fais, toi, là? Qu'est-ce que tu dirais? Fais. Franchement, fais. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, il a raison. En fait, lui, après, alors c'est pas qu'il dort mieux que moi,
Mais parce qu'il a aussi forcément le stress quelque part, mais il l'a géré en tout cas d'une manière complètement différente. Il n'a pas eu besoin de s'épuiser encore plus que moi. Finalement, je me suis dit, bah, en fait, ouais, il a raison. Donc, je me suis vraiment posée me dire, mais comment tu fais, toi, en fait, pour gérer ça, là? Comment tu réagis? Comment tu as interprété le truc? Il se passe quoi dans ta tête? Parce que là, moi, mon scénario, là, c'est n'importe quoi. Et donc, ça aide, en fait, beaucoup de pouvoir aider, enfin, de pouvoir demander à quelqu'un, de pouvoir, comme tu disais, laisser de décharger aussi. Dire, bah, écoute, là, moi, je ressens ça. Là, moi, ça me... Puis il me dit, bah écoute, oui, je vois bien qu'il y a ça, mais on fait comme ça, comme ça. Ah bon, d'accord, ok. Mais parce qu'en fait, c'est nous, perso, en fait, plus que le problème pro, quoi. C'est ça qui est assez rigolo. Donc ça, on apprend énormément quand même sur soi, et c'est pour ça que quand même, je pense que c'est pas cool de vivre ça. Mais par contre, comme toute épreuve que l'on vit dans la vie, bah, il faut en garder, essayer de garder l'aspect positif, ou en tout cas les bénéfices que ça a pu nous rapporter derrière, quoi. Mm. Et en La fait, il leçon faut qu'on a beaucoup. appris. Ouais. Ouais, Mm. ça. Je fais un peu le maître du temps. On va pas Ouais, ouais, tarder ouais, à se quitter. Mhm. Est-ce que Lydia, Laetitia, vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à partager, une question peut-être à poser à Anouk? Moi, après, je vous proposerai de faire un petit récap de tout ce que j'ai noté. Mm. Et ça, je le mettrai aussi dans le replay. Bah, je trouve que cet échange a été super intéressant. Pourtant, on t'a juste écouté, mais j'ai pris des notes et tout ce que tu as dit, énoncé comme étape, comme épreuve que tu as passée, c'est des choses qui sont plus ou moins évidentes, mais tant qu'on ne les vit pas, on s'en rend pas forcément compte que ça fait partie du chaînon, du burn-out ou d'un mal-être, et que pour en sortir, eh ben, il faut passer par ça. J'ai noté des choses, mais de, de, de voir, d'avoir une vision extérieure avec soit un conjoint ou Mm. des experts ou des personnes qui sont dans la même situation que toi pour avoir une sorte de supervision, une autre vision que la tienne pour, ouais, simplement voir la chose autrement et avoir une autre façon de fonctionner, une autre façon de voir la chose et de régler le souci. En me disant, ah Mhm. bah oui, en fait, oui, c'était simple. Et moi, je me commençais à me faire une montagne de tout ça. Et en fait, non, c'était simple avec ce que tu as Mhm. fait. Voilà, ça règle le souci, puis c'est tout. Mhm. Et super intéressant de t'écouter. Il y a des questions qui sont revenues personnelles, mais ouais, le fait que tu aies parlé du confinement aussi, ça a beaucoup résonné parce que pour moi, le confinement, c'était vraiment une bouffée d'oxygène pour moi. Pour beaucoup de gens, c'était la fin du monde, la crise et tout. Mais moi, j'ai pas du tout vu comme ça. Pour moi, c'était le déclic c'est le moment de prendre ta vie en main, enfin de Ouais. changer les choses, parce que là, on te montre que c'est possible de faire autrement et que ça peut fonctionner. Donc là, c'est la porte de sortie, vas-y, prends-la. Rate pas le coche. Donc, confinement, franchement, c'était une révélation. Mhm. Et le fait d'avoir aussi ma fille, notre fille avec mon conjoint, ça a aussi été une révélation. Donc, et du coup, tout ce que j'apprends là actuellement, que ce soit personnellement ou côté freelance ou côté CDI, je, je, je prends plaisir à tout noter, à faire des bilans, à repenser, à prendre du recul pour pouvoir après partager ça à ma fille avec son âge là, parce qu'elle a que 5 ans, donc elle va pas comprendre toutes les choses qui se passent là dans le monde professionnel et dans la vie, mais en lui expliquant avec les mots là qu'elle comprend et puis pour lui l'éduquer, lui inculquer les choses à mon sens qui ont de l'importance et comme je te l'ai dit déjà plusieurs fois, Ambre, avec Libra, moi, ça va m'aider à vie. Mais autant moi que ma fille aussi, comment je vais Mhm. lui, lui apprendre comment il faut être. Enfin, comment tu pourrais être sans te soucier forcément du regard des autres, parce que c'est ça qui est important. Comment tu vas apprendre à gérer ton énergie, à te connaître, à exprimer qui tu es sans froisser les gens, Hem mais ne pas avoir peur de dire, comment tu fonctionnes, comment tu voudrais que les choses se passent, voilà, écouter ton énergie, ton corps,
Voilà, tout ça, tout ce qu'on a vu avec Libra, ça m'aide énormément et je pense que ça va aider aussi ma fille, et puis ça m'aide aussi dans mon couple. Donc il y a plein de choses. Ouais, voilà, donc tout ce que tu as dit, ouais, c'était super bien. J'ai fait plein de notes et je relirai ça et sûrement je reviendrai vers toi pour te poser des questions, pour Mm. un peu plus, aller un peu plus loin. Mais c'était super intéressant. Bah, merci, avec plaisir, vraiment, n'hésitez pas. Et c'est très beau ce que tu as dit par rapport Mm. à ta fille. Et... Ouais, ça m'a limite mis la larme à l'œil, Ouais. faut dire. On est une bande d'émotifs, hein. Laetitia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Eh ben, moi, je suis complètement d'accord avec Lydia. Je partage complètement son opinion, en plus, aussi pour le confinement, Mm, euh, la façon dont je l'ai vécu. Et ouais, c'est super d'avoir un point de vue extérieur, encore plus extérieur que mon cercle de Mm. proches, quoi. oui. Et même si c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, je trouve qu'en fait, on n'en parle jamais autant intimement. Enfin, Mm. voilà, enfin, ouais, tu nous as bien expliqué les choses, ta vie, ce que tu pensais, etc. Et bah, déjà, je voulais te remercier beaucoup pour ce témoignage parce que c'est quelque chose de très fort, de très puissant, de très intime que tu nous as partagé. Et c'est top, je vais en garder cette force, quoi, en fait. Vraiment. D'éblouir. Merci à vous les filles. Et avec plaisir. Et puis vraiment, tu sais, je vais dire un truc que Louis m'a toujours dit et quand j'étais vraiment perdue justement à pas savoir quoi faire, à être vraiment paumée, il m'a dit mon cœur, tout ce que t'as, crois-moi bien qu'en fait, tout ton histoire un jour servira. Tu ne sais pas comment, je ne sais pas comment, je n'ai pas la réponse à ça, mais tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as vécu, un jour ça servira à d'autres personnes. Il m'a toujours dit ça. Avant même que je parte, tu vois, dans Blosso ou quoi, quand j'étais vraiment au plus bas, je me revois à ce moment-là, j'étais assise sur le canapé, je pleurais parce que je savais plus. Je savais plus ce que je voulais dans ma vie. Et rien, il m'a dit, ton histoire te servira. Ce que tu es en train de passer là maintenant, ça aidera d'autres personnes. Tu vois. Donc moi, c'est vraiment, merci du fond du cœur pour vos retours et c'est vraiment un partage et on est égaux et voilà, vos histoires ont autant d'importance que la mienne et comme le fait exactement Lydia et comme tu le feras aussi Laetitia quand même, ben, vous partagerez à vos enfants aussi et vous serez vous aussi des Ouais. exemples pour vos enfants et voilà, et c'est super d'avoir des personnes comme Ambre aussi qui puissent ben, vous nous accompagner là-dedans parce que c'est vraiment très important. Et voilà. Et donc, c'est que des échanges. Et tu vois, ben, on est aussi un entourage. Tu Mm. vois. Moi, mes followers, je vous prends aussi comme mon entourage. Donc, pour moi, j'ai l'impression d'être. Voilà. Donc, des fois, ça me fait du bien, tu vois, aussi. Et donc, faut pas hésiter. Comme tu dis, c'est pas forcément des fois le conjoint ou quoi. Des fois, Ouais. il y a les bonnes personnes pour et Mm. des fois, voilà, mais n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres choses ou échanger. Moi, c'est vraiment avec plaisir. Et merci à Ambre, en tout cas, Ouais. pour cette belle Ouais. opportunité. Merci à vous, les filles, d'avoir été là, d'avoir partagé aussi vos propres expériences. Comme tu disais, Laetitia, c'est parler de burn-out, je trouve que c'est quelque chose, c'est très intime. En plus, à nous, tu nous as vraiment détaillé comment ça s'est passé, quels étaient tes projets, qui tu Juste avais la dans gorge définie, mais c'est pas On aime bien les bavards d'ici. Euh, mais c'est vrai que c'est très intime et pourtant si important. Et c'est quand même ça, moi, que j'aime dans notre société actuellement, c'est qu'on parle de plus en plus de sujets intimes comme cela. Ça peut être devenir maman, faire un burn-out, ce que soit le cycle féminin, les femmes qui ont des soucis, par exemple, de viol, enfin, des choses qui peuvent être vraiment atroces, mais extrêmement intimes. Pour moi, Mm. c'est hyper important. Donc là, je m'éloigne du sujet de l'organisation, hein, mais de manière générale, je suis heureuse que sur tous ces sujets-là, les paroles se libèrent. Des fois, on dit, ouais, mais on entend trop parler. Pour moi, on n'entendra jamais assez parler de tous les sujets. Mm. Et vraiment, je suis contente de vous avoir eu
pendant cette masterclass. Je suis contente que les filles puissent la regarder en replay. Je suis sûre qu'elles vont me faire des retours. Les filles qui regardent en replay, d'ailleurs, n'hésitez pas. Pareil, à envoyer un petit contact à Anouk. Je mettrai son lien le lien vers son compte Instagram, pareil, vers le replay. Si vous voulez lui écrire, lui faire votre retour, voilà, ou me faire à moi partager vos expériences. Je vais vous mettre la liste des conseils sous la vidéo. Si je voulais récap rapidement dans le désordre, j'ai noté accepter de ne pas être invincible, prendre du temps pour soi, être attentive à son corps, faire aussi attention à son alimentation. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que l'alimentation, c'est notre premier carburant. Pour justement avoir l'énergie qui est notre ressource première pour alimenter notre business ou notre vie perso d'ailleurs. Accepter de demander de l'aide, se rendre compte que le problème n'est pas que physique. Souvent, ce sont les premiers signes qu'on voit, ce sont des signes physiques. Mais comme tu le disais, c'est lié aussi à des blessures personnelles, des blessures plus profondes. Donc, il va falloir creuser, même si c'est dur. Mais plus c'est dur, plus ça veut dire qu'il faut creuser. Mettre en place de nouveaux réflexes, conscientiser ses choix. Tu nous as dit à un moment que ton ventre s'était serré, que tu étais allée aux toilettes, etc. J'avais discuté avec ma psy à l'époque où j'accompagnais quelqu'un qui était en burn-out, qui m'avait dit que l'intestin était notre deuxième cerveau. Souvent, c'est par l'intestin qu'on a nos premiers signes physiques que quelque chose ne va pas mentalement. Donc ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle comme ça, je crois, l'intestin. Oui. Ça vous intéresse. Lever la tête et se poser, en parler à ses proches, sélectionner aussi ses proches à qui vous en parlez. Comme tu disais, ça peut être le conjoint, ça peut être notre mère, ça peut être notre père, notre meilleur ami. N'hésitez pas à en parler et à sélectionner des personnes qui vont être à l'écoute, qui ne vont pas vous juger, des personnes tolérantes, vraiment un entourage positif. Apprendre à dire non. Oui. Tu l'as dit aussi, choisir ses projets, apprendre à dire non, prioriser. Et tu as parlé de célébrer ses victoires, hyper important aussi. Comme ça qu'on va aussi se concentrer sur le positif. Comme je le répète tout le temps, le cerveau retient beaucoup plus le négatif et se focus beaucoup plus là-dessus. Alors que tout n'est jamais tout noir, il y a toujours des nuances de gris, il y a toujours un peu de blanc. Et c'est en allant chercher ce blanc, ce gris-là, qu'on arrive à recouvrir le noir. Voilà, si je récapitule un peu tous les conseils que tu as donnés. Et je trouve qu'ils sont tous hyper pertinents. Et parfois, on a la tête dans le guidon, on ne pense même pas en mettre en place un seul. Alors que ça peut nous aider grandement. Voilà, je vous propose qu'on clôture cette séance. Encore un grand merci à toutes. Je vous envoie le lien du replay, lien vers le compte Instagram d'Anouk, les préconisations que je viens de vous donner, source de Anouk, sous la vidéo. Bon, il est 20h, je ne sais plus m'exprimer, mais vous avez compris. En tout cas, voilà, je suis contente qu'on ait partagé ce moment-là ce soir. Pour les filles de Libra, s'il y a des sujets comme ça qui vous intéressent et que vous trouvez pertinent de faire une masterclass, un temps d'échange à ce sujet-là, n'hésitez pas à m'en parler. Ça peut être, là on a parlé du burn-out, mais ça peut être surtout et n'importe quoi. N'hésitez pas à me le dire parce que je pense que ça peut être intéressant aussi d'ouvrir un peu le champ des séances que je vous propose. Et moi, je trouverai toujours un intervenant lié à ça. Si vous avez une idée d'intervenant d'ailleurs, ou si vous pensez à quelque chose et que c'est à moi de trouver un intervenant, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié. Encore un grand merci, Anouk, d'être venue. Merci à vous. Merci aux filles. Je vous Merci. souhaite à toutes une très très bonne soirée. Profitez bien de vos familles, de vos conjoints. Ouais. Et reposez-vous bien après cette grande journée où on finit à 20h. Oui. Et puis, on se retrouve toutes sur Insta où on fera, d'ailleurs pour les filles de Libra, on fera la séance bilan du deuxième trimestre fin juin. Je reviens vers vous rapidement pour qu'on bloque une date. Ça marche. Merci Ok. beaucoup. Merci Merci. Ambre, merci Anouk. Merci à vous, avec plaisir. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée, Bonne les soirée. filles. Ciao. Ciao.